Qui est vivant ce soir? Je n'entends rien. Qui est vivant ce soir? Qui est vivant ce soir? Je ne vous entends même pas. Vous, les anciens. Qui est vivant ce soir? Est-ce que Jésus est vivant ce soir? Je veux sentir qu'il est vivant en acclamant, en poussant des cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Nous sommes bénis ce soir d'avoir avec nous le pasteur Franck qui nous vient directement de l'Australie. Il est arrivé il y a une semaine et il avait un service au niveau de la Belgique à Bruxelles. Nous nous sommes rencontrés et puis à l'aéroport, puis il a pris son train pour la Belgique et il a fait une semaine et il vient juste d'arriver. Il est arrivé tout à l'heure vers 19h et certes il est fatigué, mais nous croyons que le Seigneur va le fortifier. Alors le thème qu'il avait reçu pour nous, c'est encore possible avec le Dieu de la résurrection. J'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est encore possible avec le Dieu de la résurrection. Dis à ton voisin. Amen. Amen. Le pasteur Franck, c'est quelqu'un de bien, que Dieu a béni. Il est marié à une seule femme. Ici, nous n'invitons jamais des gens qui ne sont pas mariés ou qui sont mariés à plusieurs, oui, non, ou divorcés. Voilà, sans raison biblique, bien sûr. Alors, nous sommes bénis de vous avoir. Homme de Dieu, c'est votre maison. Sans plus tarder, je vous invite. Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Pasteur Franck, God bless you. Sa maison. Amen. Moi, je suis ravi de vous voir. Plusieurs filles, c'est pour la toute première fois depuis que le monde est monde. C'est une joie, c'est un privilège de faire connaissance, de faire votre connaissance. Alléluia. Amen. Voici pourquoi je puis acclamer le Seigneur pour cette bonne et meilleure connexion qu'il nous donne ces jours. Pourrions-nous acclamer pour Jésus? Il est vivant, il est si merveilleux. Alléluia. Voici les hommes qui connaissent le secret. On acclame le roi des rois tout en étant debout. Parce qu'il est Seigneur. Au-dessus de lui, il n'y a pas un autre. Amen. Wow. Merci pour votre grand respect au roi des rois. Amen. Wow. Merci, c'est aussi pour moi une occasion de dire grand merci à notre archibishop, le révérend Douglas Kyongeka, son épouse et son comité. Nous sommes bénis par vos messages. Vous n'avez pas d'idée que tous vos messages sont bel et bien suivis en Australie. Nous apprenons à parler le français lorsque nous suivons ces messages. Et quand maman est en train de danser, waouh! Les Australiens m'ont donné une mission. Si vous l'acceptez ce soir, je vais l'exécuter à partir de demain. Celle de ramener maman, l'épouse de votre pasteur, pour 1 year in Australia. Elle a laissé tant d'amis qui la réclament. Ils veulent bien le revoir. Et ils m'ont dit, quand tu reviens, make sure that tu viens avec elle. Big équation, je ne sais pas si l'Église va le permettre, mais aussi, toute l'Australie veut votre pasteur pour 2 ans. Amen. Alléluia. Je ne sais pas comment vous les voyez, mais nous les voyons comme un homme de feu. Un homme qui apporte le réveil, non pas seulement en Afrique et en France,
mais partout dans le monde. Le next continent qui l'attend, c'est l'Australie. Alors, accepteriez-vous de nous les BP pour 2 ans? Ça va nous faire du bien. Waouh! Vous n'aimez pas des Australiens? Vous aimez plus votre pasteur? Merci, Archbishop, nous vous aimons. C'est pas, comment dirais-je, I don't take it for granted, the opportunity you just given to us. Je ne prends pas comme un cadeau, mais je voudrais vraiment prendre ça avec beaucoup de considération parce que c'est pas facile. C'est pas facile de laisser sa chair, de laisser son podium à quelqu'un si vous n'avez aucune idée de lui. Lui et moi, nous sommes les fils de la même maison. Alléluia. Nous avons un seul papa et nous avons un seul esprit qui nous conduit en tout et pour tout. Amen. Vous avez les salutations de notre église, New Covenant Miracle Center, qui est en Australie. Vous connaissez l'apôtre Peter, vous connaissez l'évangéliste Freddy. Et vous avez le privilège de me connaître tous ensemble. Nous œuvrons là-bas. Et vous avez aussi les salutations les plus grandes de mon épouse et de notre fils qui vous disent, qui vous portent dans les cœurs et ils aimeraient vous rencontrer un jour. Ils avaient bien voulu venir avec nous, mais les garçons étudient, sa mère travaille, ça n'a pas permis. Peut-être next time, ils vont venir. Alléluia. Ce soir, nous allons courir si vite, nous partager quelques morceaux d'écriture. C'est aussi une joie de voir Papa Willy, de voir Sylvain, de voir, waouh, plusieurs noms, je ne saurais pas tous citer, de vous voir, vraiment, c'est pour moi un privilège. Je remercie le Seigneur de voir Papa Marc et toute l'Assemblée du Seigneur telle que vous êtes. Sylvain, lui, je l'ai laissé en Afrique du Sud, au Pretoria, comme responsable de notre cellule, qui comptait déjà une centaine d'étudiants. Il va me donner les explications parce que c'est lui le responsable. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est une grande joie d'être dans la résurrection. Ça, c'est le centre de la résurrection. Là où Dieu opère, non pas n'importe quel Dieu, mais celui qui est battu sur les anciennes ruines. Alléluia. C'est lui qui dit à la stérile que tu peux accoucher. C'est lui qui dit à un CDD que tu peux avoir un CDI. Alléluia. C'est ce grand Dieu de résurrection qui peut dire à un sans-emploi, à un sans domicile fixe, que tu as encore une demeure. Alléluia. Waouh. Pourrions-nous lire rapidement dans les boucs de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5e au 16e. Nous allons sauter, mais c'est cela les livres principaux pour ce soir. Que celui qui a une voix évangélique peut se tenir debout et lire pour nous, parce que nous avons un peu de crampes dans notre gorge. J'aimerais ces Français-là que j'ai suivi une fois en Australie, d'une maman lorsqu'elle chantait là, ces Français-là qui a laissé des impressions, c'est ces Français-là. Waouh, j'aime ça. Si quelqu'un a ces Français-là des mamans, elle peut se tenir, la personne peut se tenir et lire pour nous les livres de Luc, parce que quand vous lisez bien, vous m'incitez à bien prêcher. Quand vous lisez mal, vous stoppez le Saint-Esprit à mouvoir. Que quelqu'un se tient et lit pour nous les livres de Luc, chapitre 1er, verset 5e. J'aime ces Français de Maman Lydia. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 5e. Il est écrit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Jusqu'au 16e, je disais. Tous deux étaient justes devant Dieu
observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à rentrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et s'est debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, et ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Amen. Amen. Vous aurez le temps de lire et relire ces chapitres à la maison. Il est intéressant, il est glorieux. Nous parlons ce jour de ce qu'il est possible avec ce Dieu de la résurrection. Alléluia. Il est possible avec ce Dieu de la résurrection. La résurrection est notre église, n'est-ce pas? Je parle de ce Dieu des possibilités. Il est rare d'utiliser ce verbe possible. Qui cherche l'emploi dans cette ville, il dira c'est difficile, sinon impossible d'en trouver. Surtout que vous venez d'arriver il y a quelques mois. Dans cette ville, il est impossible, avec votre qualification d'office, avec votre papier, il est difficile pour vous, dans les contextes actuels, pour vous de trouver d'opportunités. Il est impossible, c'est-à-dire les verbes où la possibilité n'est plus assez citée. L'impossibilité qui n'est même pas dans la Bible, c'est ça qui est plus cité. Par qui? Eh bien même par les enfants de Dieu. Alléluia. Mais ce jour, moi je suis venu dire qu'il est possible, quoiqu'à l'extérieur là-bas, il est impossible, mais ici, dans la maison de la résurrection, il est possible avec notre Dieu. Alléluia. L'histoire nous donne l'extrait de cet homme appelé Zacharie. J'aime combien la Bible commence avec un portrait politique. Ils disent du temps d'Hérode. Qu'est-ce qu'Hérode a à la vie d'un serviteur de Dieu? Qu'est-ce qu'Hérode a au sacrifice? Qu'est-ce qu'Hérode a à l'église? J'aime ça. C'est le contexte qui est le même qu'aujourd'hui. Qu'on dirait du temps de François Hollande. Le chômage était élevé en France. Du temps de François Hollande, on se réfère aux attentats. Du temps de François Hollande, on se réfère à beaucoup plus, aux choses qui n'ont pas marché. On vous donne un portrait politique, on dit, politiquement il était difficile d'émerger, économiquement il était difficile avec ce roi. Et avec le roi Hérode, c'est exactement ça. Et un roi sanguinaire, meurtrier,
roi qui, en son temps, a décapité et égorgé les tout petits enfants, from one day jusqu'à 2 ans, même plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles revendications ont-ils faites pour qu'ils soient tous égorgés? C'était un temps difficile. Alléluia. On veut parler de Zacharie, mais on commence avec l'autorité politique qui a rendu les choses difficiles. Les jours se ressemblent, ils ne sont pas les mêmes, mais les événements historiques se répètent des fois. Vous n'êtes pas exemptés de ce que Zacharie a vécu en son temps. Alléluia. Je parle de ces dieux de possibilités qui peuvent changer les tournants du match. Là où l'impossibilité a pris place, les doutes ont pris place. Alléluia. J'aime ça. Je voudrais dire que ceux qui sont destinés à la grandeur, à l'élévation, à des choses bonnes destinées par Dieu, ces hommes, nous les voyons caractérisés par la patience dans leur vie. Et forgés souvent par des épreuves. Mais ce qui est juste et bon, nous trouvons ces hommes enracinés dans la parole. La parole soutient leur vie. Quoique autour d'eux, des chambardements et des choses inadmissibles peuvent exister. Alléluia. Et ces hommes sont battus par le silence. Souvent, ils ne parlent pas assez. Quoique ça ne marche pas. Souvent, ils ne parlent pas assez. Battus par le silence, comme si rien n'était. Et ces hommes, nous les voyons encore souvent servir Dieu avec humilité. Humilité de cœur. Mais bien aussi servir Dieu souvent dans l'humiliation. Alléluia. Ils servent Dieu dans l'humiliation. C'était le cas juste de notre bien-aimé Zacharie. On dit qu'il était toujours dans les temples. Et ce jour-là, c'était l'équipe dont il faisait partie. C'était son département. Il est venu ce jour-là sans savoir qu'il serait l'un de celui qui sera à l'office. Celui qui servira Dieu ce jour-là. Et il est venu, la Bible dit, on l'a pris comme par hasard. Ils ont tiré au sort, ils disent, Zacharie, aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Zacharie, comme par hasard, aujourd'hui c'est ton jour. Comme vous le savez, Zacharie qui mine, Dieu se souvient. Zacharie, aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Oh bien-aimé, nous ne savons pas comme nous venons à l'église. Personne ne sait quand serait son jour. Personne ne sait comment il sera visité. Certains d'entre nous sont venus comme par hasard. Mais je vous dis, ce n'était pas par hasard. Aujourd'hui est votre jour. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de votre révélation. Dieu doit se révéler en vous. Dieu doit se révéler en nous. Dans le contexte de nos problèmes. Alléluia. Que Dieu se révèle ce soir. C'est Dieu des possibilités. C'est Dieu qui a effacé dans son livre les mots impossibilité. Oh, il est capable. C'est ce Dieu-là que je suis venu parler ce soir à son peuple de Paris. Zacharie est entré, la Bible dit, on l'a choisi comme par hasard. Quelle humilité. Il n'a pas refusé, il n'a pas murmuré. Comme qui pouvait dire, mais je suis fatigué, je viens du boulot. Mais ce n'est pas mon jour, ce n'est pas mon tour. Je ne suis pas le responsable number one. Ce n'est pas ça. Il était prêt de dire oui au service. Quelle abnégation.
étaient prêts de dire, yes, here I am. Use me, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Il pouvait dire à celui qui était son autorité spirituelle, mais voici, permets-moi de servir Dieu. Alléluia. Non, je venais interpeller quelqu'un ce soir, que Dieu est sur son trône, il ne mouve pas. D'ailleurs, la Bible dit, ses regards se tournent vers la surface de la terre, cherchant qui? Bénir. Dieu est busy. Le Seigneur est trop occupé, cherchant quelqu'un chaque jour. Lorsque le soleil se lève, les yeux de Dieu, les regards du Seigneur sont occupés, cherchant qui? Bénir. Pourvu que quelqu'un se tienne, il dise, Seigneur, me voici. Alléluia. Je venais parler de ce Dieu des possibilités. Bien-aimé, la Bible dit qu'il était obéissant, il n'avait aucun problème, ni avec Dieu, ni horizontalement avec ses contemporains. Il n'avait aucun problème, ni avec le gouvernement, ni avec la police, ni avec le trafic. Il ne bousillait pas les feux rouges. Quand il conduisait, il n'obtenait pas de pénalité. Il n'avait aucun problème. Et la Bible donne un portrait de celui qui est né d'une famille attachée à l'œuvre du Seigneur. On donne le background familial. Depuis ses grands-parents lui-même, Zacharie, ils étaient des serviteurs, des lévites, des sacrificateurs. On va chez sa femme, on trouve la même qualification. Sa femme qui vient de la famille d'Aaron, que nous connaissons, les grands frères de Moïse. Il savait servir depuis la maison. Il marchait selon la parole de Dieu, au respect strict des règles et principes de Dieu. Il n'avait aucune tâche, aucun reproche. Mais hélas, qu'est-ce qui leur arrive? Mais hélas, il n'avait pas ce qu'il désirait avoir en tant que marié. Il n'avait pas les fruits de leurs entrailles. Il n'avait pas un fils, il n'avait pas une fille. Il n'avait pas un trésor. Il n'avait pas un héritage. Alléluia. Oui, moi je sais que ce soir, nous sommes venus dans sa présence. Certains d'entre nous n'ont pas besoin d'enfants parce qu'ils en ont autant. D'autres n'en ont pas besoin parce que ce n'est pas encore le temps. Mais tous, chacun en ce qui les concerne, nous avons des besoins. Alléluia. Nous avons des besoins particuliers et différents, l'un à l'autre. Mais je voudrais dire, devant ce Dieu qui rend l'impossible possible, ce Dieu que nous prions, que nous confessons, que nous partageons en ces lieux, dans ce sanctuaire, ce soir va se révéler à chacun de nous et à nous tous. Alléluia. Il n'avait pas d'enfant, mais il servait Dieu. Comme nous l'avions dit, il sert dans toute humilité, sans se plaindre, et il servent aussi dans l'humiliation. Bien-aimé, j'ai découvert, d'ailleurs c'est biblique, que nous qui servons, et bien même dans l'église, des fois nous sommes autant humiliés que ceux qui sont dehors. Les pasteurs sont humiliés, les serviteurs sont humiliés, les dames et messieurs qui servent Dieu ou qui viennent pour écouter Dieu sont humiliés. Où? À l'église. Ils sont diminués à l'église, au lieu de prière. Ne vous en faites pas. La Bible dit, Elkana allait au temple qu'on appelait Shiloh avec ses femmes. À l'époque, ça leur était permis. Penina et Anna, ils allaient à Shiloh, le lieu de prière. 1 Samuel chapitre 1er. Ils allaient au lieu de prière, au lieu de louange,
au lieu de sacrifice, bénissant Dieu. Mais la Bible dit, c'était au même lieu où ils allaient adorer, où ils allaient prier, où ils allaient pour élever Dieu. C'est dans ce lieu-là que Anne était provoquée par Pénina. Quelle souffrance! C'était là que Anne humiliait. Pénina humiliait Anne. Au lieu de prière à Shiloh, elle pouvait lui dire, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas même d'enfant. Oh, combien de fois nous sommes humiliés? Aujourd'hui, au jour des smart, il y a des smart humiliation, smart humiliation, une humiliation intelligente. Quelqu'un veut vous dénigrer. Il ne vous dit pas directement que je te dénigre, je ne te veux pas. Mais il fait des choses autour de toi pour te dénigrer. J'ai vu des sœurs qui, après avoir acheté un smartphone S8 ou S7, tu vas la voir à tes côtés pour rien. Elle ouvre seulement son phone juste pour te faire voir que, regarde, moi je suis à temps, je suis à l'heure, je suis à la page, que toi tu n'en as pas. Je vis des sœurs ou des frères, au lieu qu'ils te disent que bien aimé, je viens d'acheter ma Jeep ou ma voiture. Mais non, il va commencer à jeter ses clés là-bas. Quand ça tombe, ça fait un peu de bruit, tes regards iront là-bas et tu verras si c'est une étoile, veut dire la Mercedes, ou c'est encore là, je ne sais pas quelle marque de voiture. Tout simplement te provoquer à l'église que toi tu n'en as pas. J'ai vu des dames aussi avec les pagnes ou les bijoux. Pour rien. Parce que quand elle fait ceci, ça va traverser tes yeux. Ça va traverser tes yeux pour te dire que regarde, j'ai 18 carats ou 20 carats ou 50 carats. Dans l'église, les uns humilient les autres. Dans l'église, les gens ont des regards dédaignants sur les autres. Alléluia. C'était dans l'église que bien même tous ceux qui s'asseyaient là-bas pouvaient parler à mi-voix du mal de Zacharie. Quel genre de serviteur? C'est vrai, est-ce que Dieu a vraiment une alliance avec lui? Mais comment? La Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Lui n'a pas d'enfant. Alléluia. Quelle humiliation Zacharie avait subi. Quelle humiliation, frère. Mais la Bible nous peint pour dire, en dépit de tout cela, il était silencieux. Et il continue à servir Dieu sans manquer un jour dans la présence du Seigneur. Sans se plaindre un jour dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire que ses racines spirituelles étaient fondées et basées sur la parole de Dieu. Alléluia. Où sont tes racines spirituelles? Es-tu ébranlé lorsque tu n'as pas ce que tu désires, ou lorsque les gens parlent du mal de toi? Es-tu fixe ou es-tu ébranlé? Certains fuient l'église, ils se disent, demain je n'irai pas à cause dans cette église, ils parlent mal de moi. Dans cette église, ils me regardent comme sans considération. Oui, lui aussi a subi cela. Quelle humiliation! Mais l'homme de Dieu n'a pas abandonné à servir son Dieu. Il a reconnu qu'ici je ne viens pas pour que je sois regardé, ici je ne viens pas pour satisfaire ou réjouir quelqu'un, ici je viens pour élever mon roi. Alléluia. Je viens ici pour adorer et glorifier mon roi. Peu importe les regards, peu importe ce qu'ils disent de moi. Alléluia. Lorsque tu n'as pas ce CDI, comment réfléchis-tu? Comment penses-tu? Lorsque tu n'as même pas ce CDD, tu n'as que des jobs occasionnels. Tu vas aujourd'hui, une autre semaine, tu ne travailles pas. Comment penses-tu? Que dis-tu en toi-même? Lorsque tu es dans les besoins d'être épousé
et que personne ne te parle, comment te considères-toi? Lorsque tu as besoin de changer, ne serait-ce de petits riens là, comme toute autre personne, et tu n'as pas ces moyens, comment te considères-toi? Alléluia. Nous parlons de ce Dieu qui renverse les opinions d'hommes, qui renverse les lois établies, qui renverse les condamnations jadis et qui les transforme à bien. Alléluia. J'aimerais que vous acclamez pour ce grand Dieu. Waouh! Il se souvient toujours. Bien-aimé, dans la vie, j'ai compris que les uns peuvent être aptes de courir. Nous pouvons courir avec toi. Tu pourras être plus habile que moi. Les autres sont appelés à marcher. Et d'autres encore sont appelés à ramper. Nous n'avons pas tous les mêmes pas. Mais j'aimerais vous informer qu'à l'arche de Noé, que ce soit les caméléons, que ce soit la tortue, que ce soit les girafes les plus géants, que ce soit les tagas, les tigres les plus rapides, tous ont été donnés un seul jour pour entrer dans l'arche. Alléluia. Les plus agiles n'est pas agile devant Dieu. On ne nous dit pas qu'à cause de leur qualification. D'ailleurs, la Bible dit que les plus forts ne gagnent pas toujours les combats. Les plus sages, les plus intelligents n'ont pas toujours des grands postes. Les grands diplômés docteurs n'ont pas toujours beaucoup d'argent. Vous savez qui est le milliardaire sur tout le monde entier? C'est l'homme qui n'avait pas fini l'université. C'est l'homme qui a été chassé de l'université. C'est l'homme qui a été considéré comme un vaurien à l'université. Et tous les docteurs aujourd'hui travaillent chez lui, Bill Gates. Alléluia. Peu importe celui qui t'avance, bien-aimé. Peu importe celui qui part comme en courant. Tu le vois comme il est béni, comme il t'avance dans la vie. Vous êtes nés de la même génération, vous venez du même contrée, mais tu as l'impression que lui avance dans sa vie. Non, vous arriverez à la destination tous au même jour. Alléluia. Nous arriverons. Ne t'en fais pas de leurs regards. Ne sois pas effrayé de leurs considérations sur toi. Tu as un Dieu puissant et fort qui est capable de changer toute situation dans laquelle tu te retrouves. Alléluia. La parole de Dieu me renseigne que ce jour-là, le papa de Joseph, jetant les regards sur son fils, il dit, mon fils est si beau, mon fils a un avenir. Mais ses autres frères, 10, qui faisaient la majorité de la famille, regardant Joseph, ils disent, ça c'est un vilain rêveur. Tous les jours, ils rêvent, ils apportent des nouvelles, mais auxquelles ils n'arrivent pas à achever. Alléluia. Il l'appelle vilain, il l'appelle rêveur, quelqu'un qui annonce toujours, mais qui a peu de réalisations dans sa vie. Et il est considéré comme un bon à rien. Qu'est-ce qui se passe? Il l'arrête. Ils partent avec lui. D'ailleurs, leur désir était encore plus pur de l'éliminer physiquement. Mais enfin, ils disent, nous allons les vendre. Les passants qui venaient, les commerçants, les businessmen, regardant les mêmes Joseph, ils trouvent ça, il est bon pour être vendu comme esclave. La même personne qui est regardée à multiples vues. Ils l'ont acheté comme esclave. Ils disent, nous allons faire prospérer nos business. Nous allons les revendre. Eh bien, ils les vendent. Potiphar l'achète, il dit, ça, c'est vraiment un bon cuisinier.
Ça, c'est vraiment un bon cleaner. Il sera bien pour nettoyer mes toilettes. Il sera bien pour nettoyer les couches et les sous-vêtements de tous mes enfants. Un bon à rien, un rejeté. La même personne. Regarde combien il est dédaigné graduellement. Et bien après, plus tard, l'épouse de Potiphar qui les regarde, ils disent, mais ça c'est un putain copain. Il peut sortir avec moi. Il a des paquets comme un boxeur. Diminué à tout. Et enfin, il se retrouve dans la prison. Encore là, les autres prisonniers les regardent, ils disent, ça c'est notre collègue prisonnier. Waouh! Ils disent, il est de la même classe que nous. Ils disent, d'ailleurs il est considéré comme les plus sales, les plus mauvais, les plus pillants de tous les prisonniers. Je m'imagine que même dans la prison, il a été flagellé, diminué comme une poussière, diminué comme un vaurien, diminué par les regards dédain. Alléluia. Mais tous ensemble, c'est que vous ne savez pas, ils avaient commis une erreur monumentale. Une erreur monumentale. Puisque lorsque Dieu s'est levé sur son trône, Christ s'est levé, il regarde à Joseph, et il dit, ça c'est le meilleur des premiers ministres que l'Égypte n'a jamais connu. Alléluia. Il le regarde, Dieu le regarde, il dit, celui-ci est le meilleur des premiers ministres que les nations n'ont jamais connu. Mais un ébêté d'hier. Oh bien-aimé, ne sois pas effrayé par leurs regards, par leurs ondits, par leurs considérations. Tu as de la valeur devant l'Éternel qui t'a créé. Alléluia. Ce soir, tu as de la valeur. Je ne sais pas en quoi you are going through. Quel est ce problème qui te choque, qui t'emmerde, qui te coupe le sommeil, qui te fait compter les plafonds? Quel est ce problème? Tu as un Dieu qui est capable de changer ton statut. Alléluia. Il est si merveilleux, capable de changer notre statut. Un sans-emploi a un emploi par lequel au niveau exécutif. Non, ça ne dépend pas des diplômes, ça ne dépend pas des qualifications, ça ne dépend nullement de ça, mais cela dépend de ta connexion, de ton intimité avec Dieu. Alléluia. C'est lui qui fait asseoir l'indigent sur la même chose que les grands. De Lodébar, il a pris quelqu'un pour le faire asseoir avec les rois. Même dans ton Lodébar, je ne sais pas dans quel quartier de France tu es, il peut te sortir de là jusqu'au 16e arrondissement. Alléluia. Tu te retrouves au 16e arrondissement. Et tu as peut-être un logement là où on n'a jamais logé quelqu'un pour dormir. Ou c'est à l'Élysée. Alléluia. Ah, mais c'était un étranger qui ne pouvait s'imaginer. Par la loi, l'étranger ne pouvait pas devenir premier ministre de cet État-là. Par la loi, une orpheline et une étrangère ne pouvait pas devenir une reine, ma soeur. Qui sait? Si ce n'est pas toi, la prochaine épouse du président de cette république après les élections. Alléluia. Pourquoi doutes-tu? Cela arrive bien autant, souvent aux étrangers. Vous savez, j'ai une expérience. Pas une expérience, j'ai un témoignage. Un jour en Australie, j'étudiais.
J'ai arrêté de travailler et c'était ma femme qui travaillait. Vous savez, avec une seule ressource, une seule entrée, c'est pas chez nous là, ce n'est pas très fort parce que les dépenses sont élevées. Quoique le coût de vie en Australie, il est à notre niveau, on s'en sort. Mais lorsque l'un ne travaille pas, vous sentez le poids. Elle a accouché, elle a pris ses congés de maternité. Et nous avions commencé à utiliser sur notre savings. Nous avions commencé à utiliser sur notre réserve stratégique, comment on appelle ça? Les savings. Notre économie, notre épargne. Et comme il n'y avait pas d'entrée, l'épargne commençait à faire quoi? À diminuer. Là, maintenant, j'ai commencé à calculer. Je dis, mais bien, waouh, elle vient d'accoucher il n'y a qu'un mois. Mais comment vivrons-nous après 3 mois alors qu'elle sera à la maison? Ça diminue. Et je suis parti au cours ce jour-là. Je faisais un programme, je suis financier, de formation et pratiquant. Je suivais un programme où je devrais apprendre sur la taxation australienne. C'est un système anglais. Et je devrais étudier aussi sur MYOB. MYOB, c'est un programme Mind Your Own Business. Occupe-toi de tes propres affaires. Alors nous étions dans l'auditoire tel que nous sommes. C'était full. Curieusement, j'étais le seul homme. Tous les autres collègues étaient des femmes. Et encore plus, j'étais la seule personne à avoir la couleur que j'ai. Tous les autres étaient des Australiens de naissance. Moi, je suis un parvenu. Et eux, ils étaient des Australiens de naissance avec leur couleur, pour ne pas être raciste. Comme j'étais différent, j'étais l'objet de curiosité, ils venaient, elles s'approchaient pour parler avec moi. Ah, tu viens d'où? Je suis, je viens de tel. Oh, what is your businesses? Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? Tous les étudiants qui étaient là étaient des gens qui avaient des affaires, qui étaient héritières, qui étaient patrons de ses propres affaires. Et c'était des gens qui comptaient des millions et des milliers. Ils me posent la question, quelles sont tes affaires? Le business que tu fais, c'est dans quel staff? Je dis non, je viens seulement étudier parce que j'ai eu la bourse du gouvernement pour faire ces cours, mais je n'ai pas de propres affaires. Oh, tu n'as pas des affaires? Je dis non. Et je lui demande, quelles sont tes affaires? Elle me dit non, à peine je viens d'ouvrir la 4e compagnie. J'ai ma 4e compagnie, j'ai hérité 2 de mon père, mais avec ça, j'ai eu à ouvrir 2 autres. Maintenant, là, je suis propriétaire de 4 compagnies. Alléluia. J'ai parlé avec une autre. Elle aussi me parlait de ses compagnies. Dans la salle de classe, elle parlait des compagnies. Soit de son mari, soit de son père qu'on a hérité, soit de ses propres affaires. Oh, je me rends compte que j'étais dans une mauvaise place. Alléluia. Et elle me demande, quel est ton statut? Je dis, je suis marié, père. D'ailleurs, ma femme a accouché il y a 6 semaines. Oh, tu ne travailles pas? Waouh. Ok. Demain, à 10h, prends ce numéro, c'est mon mari. Tu l'appelles à 10h et tu les rencontres à 10h. Le soir, quand nous serons au cours, tu vas me dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, mais non, c'est ton mari. Comme tu rentres à la maison, parle-lui au lieu que je l'appelle. Elle dit, non, je te donne ce numéro, appelle-le. Comme je vais à la maison, je vais parler avec lui. Toi, tu l'appelles à 10h, pas avant, pas après. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas quand et comment ton ange viendra. Aussi longtemps que tu sers Dieu, c'est lui qui a dit à Zacharie, je me souviens de toi.
il descendra et il se souviendra de toi. Tu ne sais pas les jours. Le problème, c'est que nous ne savons pas les jours et les comment. Ça serait à des endroits et à des moments inimaginables et non entendus. À 10 heures, pas plus, j'ai appelé l'homme. J'ai dit, je m'appelle Franck. J'étudie avec madame, ton épouse. Il dit, oui, Franck, je vais te voir. Petit, conduire et me rencontrer dans une quinzaine de minutes. Je dis, non, dans une quinzaine, je ne saurais pas, mais dans une vingtaine, je saurais t'atteindre. Il dit, ok, viens vite. Je cours vite là où il m'a indiqué. C'était à l'aéroport, notre aéroport international. Je vais là-bas. Il me dit, voilà, nous te cherchons il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Alléluia. Mais je réponds, monsieur, non. Il n'y a même pas 24 heures que je parlais à ta femme. Il dit, non, Franck, on t'a cherché il y a 2 mois. Comment ils m'ont cherché? Quel portrait de moi qu'ils avaient? Alléluia. Dieu existe et ses anges existent. Nous ne sommes pas des sadducéens qui refusaient l'existence d'anges. Dans la Bible, vous allez voir les pharisiens et Jésus-Christ acceptaient l'existence d'anges et ils acceptaient la résurrection que ceux des sadducéens jusqu'à ce jour n'acceptent pas. Alléluia. Les anges de Dieu existent. Seulement tu ne sais pas quelle couleur ton ange a, quelle taille. Ton ange peut être une femme. Tu as une mauvaise image d'ange, que ce serait une personne avec des ailes blanches qui viendrait à tes côtés. Alléluia. Les anges existent. Moi, je suis un ange de Dieu, envoyé depuis l'Australie pour venir te dire. Alléluia. Un ange, c'est un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu tout simplement. Vous savez que les anges mangeaient. Ils mangeaient les foufous, ils mangeaient les chicois, ils mangeaient les pains. Ils ont rencontré Jacob. Jacob qui dit, je ne te laisserai pas partir. Laisse-moi préparer pour toi. Alléluia. Un oiseau qui a d'ailes ne mange pas ça. Et ne parle pas avec un homme, un humain. L'ange n'est pas un oiseau. Alléluia. Et l'homme dit, nous t'avions cherché il y a 2 mois. J'ai dit, ok, mais voici. Il dit, ok, ne bouge pas. Dès à présent, il entre là, il ouvre quelque chose. Il apporte 6 costumes noirs, il me donne. Il prend encore 6 chemises blanches, il me donne. Il entre encore 6 paires de chaussures, il me donne. Les chaussettes et consorts, il me donne. Il me dit, à 15 heures, tu commences ton travail. Tu seras chargé de manager les A380. Les Airbus A380. Je commence à trembler là où j'étais. 500 passagers à bord, plus l'équipage. Tu es le manager entre les pilotes et tout le reste, les passagers et les équipages, c'est toi le gestionnaire. Lorsqu'il y a quelque chose, le pilote t'adresse et tu contrôles l'équipage. Alléluia. Je me dis à moi-même, mais je n'ai pas cette formation. Et j'ai vite compris que lorsque l'ange vient, Gédéon, tu es un brave. Gédéon dit, dans ma famille, ceci, cela. Et Dieu dit, c'est moi qui donne les grades. Gédéon, tu es un général. Je n'ai jamais fait l'armée, chef. Je n'ai jamais été un caporal. Comment et pourquoi tu m'appelles général? Il dit, c'est moi qui confère les titres. Et ce jour-là, ils m'ont conféré les titres d'une formation que je n'ai jamais faite. Comme toute personne comme moi, j'ai pris les ailes du Saint-Esprit, j'ai pris l'anointing, j'ai dit, mais voici, je peux le faire. Ils me briefent, ils disent, Alléluia, acclamons pour Jésus.
Écoutez bien les frères. Hébreux chapitre 6e verset 10e dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les services que nous lui rendons. Dieu n'est pas injuste pour oublier la bonté que toi tu exerces et que tu offres aux autres. Dieu n'est pas injuste lorsqu'il te va consacrer à son œuvre, lorsqu'il te voit dans les secrets, prier, adorer, offrir les offrandes ou quoi que ce soit, les dîmes et les legs à l'église. Dieu n'est pas injuste. Peu importe son silence. D'ailleurs, dans son silence, il est en train de planifier pour toi. Dieu n'est pas injuste ce soir de se souvenir de toi, au problème ou au sujet de ce qui te tracasse. Dieu n'est pas injuste de voir ta pénitence, ta douleur, la nuit quand tu pleures où il n'y a aucun témoin. Dieu n'est pas injuste pour te laisser à ton propre sort. Dieu n'a jamais été injuste, il ne le sera en aucun moment. Il se souvient toujours. Il a ses livres de souvenirs. Alléluia. Et un jour, je le crois, c'est aujourd'hui, où il est prêt d'ouvrir ses livres pour toi. Il est prêt de se révéler pour toi. Tu aurais dit Amen. Dieu n'a jamais été injuste pour oublier tous les bienfaits. Dieu regarde qui murmure, qui fait avec tâtonnement. Mais notre bien-aimé faisait comme, sans vouloir obtenir en retour quelque chose. Il était même étonné, lui qui était habitué à entrer, à sacrifier. Quand l'ange est venu et l'a tapoté aux épaules, la Bible dit qu'il était effrayé, paniqué. Il pouvait voir sa mort venir et l'ange dit, tu ne meurs pas. Ce jour, l'histoire de ta vie est en train de changer. Dieu nous éblouit et éblouira toujours ce qui lui appartient. Frère, je voudrais t'amener, comme c'est un jour de prière, ce jour que nous allons prier, que tu réalises que tu n'es pas un rejeté, que tu réalises que tu n'es pas un abandonné, que tu réalises que les regards des uns ou des autres n'auront pas un verdict sur ta vie. Que tu les réalises. Le Seigneur est bon, il aime en tout temps. Le Seigneur ne regarde pas le passé de chacun. Il ne regarde pas les potentialités ou les capacités de chacun. Sinon, on dirait que c'est à cause de ma capacité que j'obtiens ceci ou cela. Dieu ne regarde pas les défauts du passé. Lorsqu'il apparaît dans ta vie, il change l'histoire de ta vie. Ah oui, s'il regardait le passé, ce même Dieu ne prendrait jamais la Samaritaine qui était la pite d'hier pour la rendre l'évangéliste des nations. S'il regardait le passé, ce Dieu ne prendrait jamais ces Paul, les meurtriers d'hier, pour les mettre, les rendre les piliers de l'Église aujourd'hui. S'il regardait le passé, Simon les Zélotes, vous savez que Simon Pierre venait de ces partis politiques-là qu'on appelait les Zélotes. Il voulait l'indépendance rapide et totale d'Israël. Parce que l'indépendance ne venait pas sur les voies recommandées. Les Romains et les autres, les Grecs, avaient le dessus sur Israël. Et ils en avaient assez. Ils ont créé ce mouvement appelé Zélotes. Prêts à combattre, prêts à tenir les armes, à battre avec les machettes, prêts à chasser l'ennemi. Mais ce qui n'était pas bon devant Dieu, mais c'est même Pierre, les zélotes d'hier, l'assassin d'hier, c'est lui, les ressortissants de ces partis, aujourd'hui est appelé les rocs de l'Église.
Dieu ne regarde pas les passés d'hier. Peu importe ce que nous avons été, peu importe ce que nous avions fait, peu importe ce que nous avions manqué et que nous manquons encore, Dieu est capable. C'est Dieu de la résurrection. Capable de rebâtir sur les anciennes ruines. Capable de redonner l'espérance là où nous l'avions perdue. Peux-tu continuer à croire et à servir à ce Dieu? En dépit de tout ce qui est autour de nous, sommes-nous capables d'aimer et de chérir ce grand Dieu? Sommes-nous toujours capables, frères bien-aimés? Les regards n'ont aucune influence. Ce qui compte, c'est les regards de Dieu. Alléluia. C'est la considération de Dieu sur toi. Ce soir encore, je voudrais te dire, peu importe les douleurs physiques, morales ou spirituelles que tu as, ça n'effraie jamais notre roi. Ça n'effraie pas. D'ailleurs, ces douleurs, ces peines sont des potentialités pour lui, afin qu'il ajuste sur ta vie et qu'il donne un nouveau témoignage. Notre Dieu règne encore. Ne te décourage pas, frère. Ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur, tu as des qualités d'être un serviteur et un serviteur audacieux devant Dieu. Tu as de l'espérance. Je vois quelqu'un qui, en peu de jours, au-delà de son entendement, ouvrira des établissements qui auront de l'ampleur dans cette ville. Oh non, tu ne crois pas. Je te vois être appelé patron d'une entreprise. Une société sera ouverte et les autres viendront se renseigner. Comment as-tu commencé? Avec quel fonds du départ? Et il leur dira, je ne comprends pas, je ne sais pas comment j'ai commencé, comment ça s'achemine, mais tout simplement, je le vois fleurir et fleurir. Alléluia. Tout ce que je sais, bien-aimé, que le même Dieu d'hier, le Dieu de Zacharie est le même aujourd'hui. C'est lui qui ne change et ne changera. Il est à l'œuvre et il est ce soir. Ne te soucie pas de ton âge. Quand Zacharie disait, toi l'ange, tu ne comprends pas, tu ne sais pas que je suis avancé en âge. Et il lui disait cela avec des mots de respect. Que je suis avancé en âge. Autrement dit, pour toi l'ange, tu ne sais pas. Comme je suis, je ne sais même pas engrosser une femme. Mes spermatozoïdes, mes chromosomes sont comme de l'eau. Ça n'a aucun impact. Et bien même si j'engrossais, le bébé sera comme un imbécile, un idiot. Parce que psychiquement, l'enfant n'aura pas de capacité. Nous sommes avancés à l'âge. C'était un mot poli. Et d'où qu'il voulait dire à l'ange, je suis avancé à l'âge. Ma biologie ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. L'ange, tu ne comprends pas, tu ne vois pas. Il a oublié que les mêmes paroles, son grand-père l'avait dit. Abraham avait dit ça à l'ange. Dieu ne regarde pas ton âge, frère. Les choses que tu as ratées, que tu devrais plus faire hier, Dieu peut les rendre possibles aujourd'hui dans ta vie. On l'appelle l'ancien des âges. Ton âge avancé n'est qu'une goutte d'eau devant ses yeux. Tu pouvais dire que je ne peux plus travailler dans ceci ou cela à cause de mon âge. Je ne saurais plus étudier pour avoir cette qualification afin d'être là et obtenir cette position. Dieu ne tient pas compte d'âge pour transformer la vie de quelqu'un. Il ne tient pas compte de nos diplômes. Je vous ai donné l'exemple. Je t'ai qualifié et je le suis pour autre chose, mais pas pour servir dans cette position-là.
Mais lorsque Dieu est derrière toi, la propulsion est si grande. Alléluia. Laisse Dieu te pousser. Ne regarde pas ce que tu as ou tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, il y en a chez ton Dieu. Ce que tu as est encore dérisoire de ce qu'il a dans son stock. Le Dieu de la résurrection est vivant et il est ici. I'm cutting short right now. Je ne sais pas continuer à cause du temps. Mais sur le peu que nos oreilles ont entendu, laisse Dieu faire quelque chose. Laisse Dieu faire quelque chose. C'est lui qui ne regarde pas où nous venons, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui est notre background éducationnel, qu'est-ce qui est notre background even familial, qu'est-ce qui est notre... Dieu ne regarde pas ça. Il est le Dieu du passé, bien entendu, mais aussi du présent et de l'avenir. Laisse-les prendre ton présent et s'acheminer avec toi dans son avenir. Laisse-les étendre tes limites exactement dans ses limites. Alléluia. Pouvions-nous nous lever et dire merci à ce grand Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu de la résurrection, capable de ressusciter ce qui est décédé, capable de donner vie à ceux qui manquent, capable. Tu es ce Dieu capable. Adore-les là que tu es. Que la chantre du Seigneur vienne ici nous accompagner avec un chant d'adoration. Nous voulons adorer ce grand Dieu. Le Dieu de la résurrection est vivant. Il est encore possible que tout ce qui ne marchait pas marche. Il est encore possible. Il est encore possible et il le sera. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans
J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu dis un mot à Dieu. Seigneur, me voici cette nuit. Ressuscite en moi, oh Dieu, tes desseins. Ressuscite dans ma vie, oh Dieu, ce qui ne marche plus. Ressuscite, oh Dieu. Seigneur, je te bénis ce jour. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à lui. Oh Jésus, tu es élevé, Seigneur. Tu es vivant. Toi qui ne regardes notre passé. Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, oh Dieu. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose tonight. Fais quelque chose tonight. Fais quelque chose tonight. Yabasaya baïse. Robasa karabosa. Fais quelque chose, oh Dieu. Ah, je te bénis, oh roi. Je te bénis, oh roi. Je te bénis, oh roi. Je te bénis, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose, oh Dieu. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Ressuscite ma vie. Ressuscite ma vie. Ressuscite ma vie. Donne une forme à ma vie. Donne une forme à ma vie. Donne une forme à ma vie. Yabasaka sherebosa. Yabasaka. Yibasoya dabayasa. Ikerebosa. Sharababaise. Ribasayaba. Remasaya. 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 Remarosaka babayasa. Rebosaka. Likabo. Sherebosa. 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 Rabo Sharababa. Ibesanda Bayakarabo. Le Dieu de la résurrection. Le Dieu de la résurrection. Le Dieu de la résurrection. C'est toi qui propulse. C'est toi qui propulse. C'est toi qui propulse. C'est toi, Jésus. 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 Faute de temps, je voudrais prier avec toi et pour toi. Tu es là, il y a quelque chose qui t'interpelle. Tu veux que ce Dieu de résurrection agisse. Quel opprobre lorsque tu te regardes. Tu veux que ce Dieu de résurrection enlève l'opprobre. Avance rapidement. Nous voulons prier avec toi et pour toi. Viens ma soeur. Viens mon frère. Viens. Ton ange est ici. C'est ton jour. Ton ange est présent. Viens, nous allons prier, nous allons nous soutenir. C'est Dieu de la résurrection. Il va te donner ton Jean. Ton Jean est en marche. Comme il a donné à Zacharie, cet enfant, que tu l'appelleras Jean. C'est Dieu de la résurrection. Il est en ce lieu. Il va te donner les tiens. Il est vivant. Rosabayasa. Prions encore tous ensemble que le Dieu de la résurrection fasse un miracle cette nuit. Il le fait et le fera. Il le fait et le fera. Il le fait et le fera. Ah, mon Dieu, c'est un Dieu de résurrection.
Il ressuscite ce qui ne marche pas. Riabasaya. Seigneur.